Hello les joyeux rebelles, il était temps. Nous sommes pratiquement le 21 décembre et normalement le 21 décembre c'est la date de l'arrivée officielle de l'hiver. Sauf qu'en médecine chinoise, eh bien l'hiver se prépare déjà bien avant, puisque comme je vous l'expliquais sur les précédentes vidéos qui concernaient par exemple celui de l'automne, eh bien la saison se prépare dans le silence de la terre et l'hiver, bien entendu, n'échappe pas à la règle. Alors l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez pu remarquer que c'est une sorte de descente dans les profondeurs. Alors dans les profondeurs, déjà de nous-mêmes, en tant qu'enfants de la nature, dans nos profondeurs voilà, d'intériorisation, de silence, de repos également, puisque l'hiver, bien comme vous pouvez le remarquer dans la nature, c'est le grand repos. Le grand repos qui va donc nous inciter à être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos besoins profonds, peut-être de nos émotions, de nos ressentis. Moi en tout cas l'hiver, j'ai pas du tout envie d'être sur le même rythme que les autres saisons. L'hiver, tout le monde peut ressentir ce ralentissement de l'énergie qui nous anime. C'est le temps du repos. C'est le temps du cocooning. C'est le temps de rentrer dans son terrier, de venir avec les couvertures, se faire un petit nid super douillet pour pouvoir accueillir le repos également de notre corps. Et ce qui se passe l'hiver, c'est que c'est la saison du rein. Alors, les reins, ce sont quand même des organes qui sont extrêmement importants. Tous les organes, bien entendu, ont leur importance. Il n'y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre, mais on va mettre en avant ce rein parce que, comme le dit le dicton, avoir les reins solides, eh bien, ça montre que tous les étages qui vont être au-dessus du rein, c'est-à-dire l'étage du digestif, l'étage du respiratoire et du cardiaque, vont fonctionner correctement si les reins, la base, est vraiment solide. Donc c'est important de préserver ce rein. Il m'arrive de voir de lire dans certains ouvrages que l'hiver, comme le rein est stimulé par l'hiver puisque c'est sa saison, eh bien il faut lui donner du froid. Alors je suis d'accord. Ça veut dire quoi donner du froid au rein? Ça veut dire qu'il faut idéalement stimuler le rein par le froid à l'extérieur, celui qui est dehors dans la nature. Mais stimuler le rein en disant voilà on va manger de la glace parce qu'il faut du froid pour le rein, c'est complètement faux. Alors là c'est un non-sens, il ne faut pas de froid dans le corps tout simplement pour des raisons digestives. Ce feu digestif a besoin de rester vif et si on met de la glace dessus, ça va pas le faire. Hein. Alors effectivement, on peut constater que quand on a l'habitude de manger beaucoup de crudités, beaucoup de choses qui ne sont pas transformées par le feu de la cuisson, eh bien c'est un peu plus compliqué en hiver. C'est vrai, et il faut respecter cet élan quelque part parce qu'on va fatiguer sinon notre digestif et on va devenir frileux. Donc l'hiver, moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà de bien couvrir vos reins, donc déjà avoir une ceinture assez chaude au niveau des reins pour ne pas qu'ils prennent froid, puisque donc dans les reins, c'est comme tous les autres organes, on a un aspect yin et on a un aspect yang. Et donc cet aspect yang, il doit être respecté pendant l'hiver. Donc de couvrir nos reins et bien entendu d'aller se balader, de prendre le froid, de prendre la température de l'extérieur avec des belles balades dans la nature pour pouvoir venir par cette stimulation extérieure venir soutenir l'énergie, la force de nos reins. Mais à l'intérieur de notre digestif, c'est là qu'on va devoir manger un petit peu plus de cuit, un petit peu plus de chaud. Donc si vous commencez votre repas par une crudité, pensez à finir votre repas par quelque chose de chaud et de cuit. Et ne terminez pas vos repas par de la glace sous prétexte que c'est froid et donc il faut absolument stimuler le rein par le froid. Ça c'est l'hiver, donc vous l'avez bien ressenti, c'est un moment de ralentissement où on a envie d'être à l'intérieur, de se réchauffer, d'être devant un feu de bois et on a envie de beaucoup moins sortir. Ça veut dire que si on écoute ces élans-là aussi, eh bien
Pour nos activités, par exemple les activités du soir, moi je vois, j'ai plein de gens autour de moi qui, toute l'année, vont faire de la Zumba, faire des activités sportives assez intenses. Moi je suis désolée, si j'écoute mon ressenti, au moment de l'hiver, j'ai pas du tout envie de faire ce genre d'activité qui va me demander d'aller chercher un maximum d'énergie et cette énergie, je l'ai pas. J'en ai besoin justement pour ma ressource intérieure, pour me poser, et je me sens pas du tout dans cette énergie de sortir à 20h ou à 19h pour aller sauter comme une folle. Ça, j'ai envie de le faire, mais quand c'est le printemps, quand c'est l'été, pas quand c'est l'hiver. Donc, c'est vrai que souvent je dis, l'idéal, ce serait d'avoir une activité différente en fonction de deux saisons, c'est-à-dire une activité différente pour l'automne et l'hiver, et une activité différente pour le printemps et l'été. Et ce ne seraient pas les mêmes activités, ça ne demande pas la même ressource, ça ne demande pas d'aller chercher la même énergie dans notre corps. Voilà, donc je vous invite, si c'est possible pour vous, à respecter ça, à écouter votre lenteur, parce que l'hiver, c'est la lenteur. Tout s'est mis au ralenti, tout est en train de se préparer dans les profondeurs de la Terre pour pouvoir, à partir du mois de février, faire émerger une autre énergie qui est celle du printemps. Donc pour l'instant, restons dans la douceur de notre intériorité, dans la chaleur de notre corps, allumons les bougies. Demain, nous sommes le 21 décembre et ce sera la nuit la plus longue, et ce serait aussi, dans la symbolique, une façon de voir que c'est la nuit à l'extérieur, mais ça peut être la lumière à l'intérieur de nous. Donc allumons nos bougies, prenons du temps pour nous faire du bien, pour être en connexion avec nos ressentis, pour être en connexion avec qu'est-ce qui pourrait se passer l'année prochaine dans nos projets à venir à partir du mois de janvier, du mois de février. Écoutons en nous ces énergies de douceur, de cocooning. Reposons-nous, rechargeons les batteries. Pour recharger les batteries, vous avez également 2 huiles essentielles qui sont super pour les surrénales. Vous avez le pin sylvestre et vous avez l'épinette noire, qui sont donc 2 essences qui sont, moi je trouve, succulentes au niveau de la fragrance, et qui vont venir associer, poser sur les surrénales. Donc les surrénales, on est d'accord que ce sont les glandes qui sont sur les reins, c'est pour ça que ça s'appelle des surrénales. Donc elles sont posées assez haut au niveau donc de notre dos, et donc on va poser tous les matins pendant une vingtaine de jours, pendant 21 jours idéalement, 2 gouttes de chaque. 2 gouttes de pin sylvestre, 2 gouttes d'épinette noire. On mélange, on prend les huiles essentielles pures, il n'y a pas besoin de mettre d'huile végétale dedans, et on va aller frotter les surrénales pour pouvoir les stimuler, les soutenir, parce qu'on est dans cette saison où on a besoin d'un petit soutien, d'un petit coup de pouce pour que ces reins se reposent, se régénèrent et nous donnent la force suffisante pour nous tenir droit. À savoir qu'en médecine chinoise, les reins, ça fait partie aussi de la volonté. Donc quand on a une énergie qui est faible au niveau des reins, c'est que peut-être nous risquons d'être des personnes avec un petit peu moins de volonté, un petit peu moins d'élan, un petit peu moins de pêche pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avoir envie déjà de prendre des décisions. Voilà, le rein, c'est cette volonté, c'est cette impulsion de vie. À savoir que, en médecine chinoise, toujours, les reins, ça s'appelle, quand on stimule les reins en acupuncture, donc avec le point qui s'appelle vessie numéro 23, nous sommes au niveau donc d'un point qui s'appelle les portes de la vie. Donc c'est pour dire l'importance que portent énergétiquement, que portent symboliquement nos reins. Donc du repos, de la tranquillité, le respect d'un rythme un petit peu plus lent, une nourriture plus cuite que d'habitude. Pensez, si vous avez aussi envie, que vous pouvez, si vous êtes frileux, parce que souvent l'hiver, forcément on est frileux, on est plus frileux en tout cas, eh bien vous pouvez penser aussi à l'huile essentielle de cannelle. Alors attention, l'huile essentielle de cannelle, très intéressante, mais très très chaude. Donc elle, par contre,
À contrario de l'épinette noire et du pain sylvestre, l'huile essentielle de cannelle, on va la mélanger avec beaucoup d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle de cannelle sur beaucoup d'huile végétale. Si on a très froid, ça peut être très intéressant de venir masser nos pieds, la plante des pieds, de masser dans ce cas-là toute la partie des lombaires, donc qui est une ceinture qui est très large pour nous en médecine chinoise. Les lombaires, ça va des surrénales, donc au niveau des côtes qui sont basses, jusqu'en dessous du sacrum. Donc c'est vraiment une large bande voilà, qu'on peut stimuler avec un petit peu d'huile végétale et de la cannelle de Chine, pourquoi pas. Voilà les joyeux rebelles, mon petit message du jour. Et c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu dans cette lenteur et que c'est difficile pour moi de faire toutes les choses que j'ai envie de faire parce que j'écoute ça, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être dans mon canapé avec un bouquin, avec un bon film, voilà, devant une petite soupe bien chaude sur laquelle je vais parsemer un petit peu d'épices réchauffantes. Et puis aussi parce que je suis dans cette situation de prévoir aussi ce qui va se passer l'année prochaine. Donc j'ai juste une annonce à faire, en plus de toutes les activités qui sont sur mon site, donc lecoeurdesoi.fr, c'est que j'ai décidé de proposer tous mes ateliers sur la nutrition d'un point de vue hygiéniste et d'un point de vue de la médecine chinoise. J'ai décidé de les donner sous forme de modules, donc sur internet. Donc tout ça est en préparation tranquillement et vous saurez tout. Si vous restez connecté avec moi, donc en vous inscrivant donc sur ma chaîne YouTube ou en vous inscrivant sur la newsletter en passant par le site Le Cœur de Soi. Et voilà, et si vous continuez et si vous aimez toujours mon travail, eh bien je vous invite à mettre un petit like, à le partager. Et n'hésitez pas à me joindre, à laisser vos commentaires. Vous savez que je fais beaucoup de choses également par Skype, aussi bien sur les consultations thérapeutiques que bien entendu après en cabinet sous forme de médecine chinoise et de psychothérapie, et particulièrement pour les couples. Voilà, je vous souhaite une très belle lumière à l'intérieur, je vous souhaite de douces fêtes, qu'elles vous soient... voilà, que sous le sapin il y ait des cadeaux pleins d'amour et que vous puissiez en faire de très belles choses pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très bientôt et merci tout plein pour votre fidélité. Bye bye les joyeux rebelles.